La crise politique et économique qui secoue la Nouvelle-Calédonie, combinée à l'influence grandissante de la Chine, crée une complexité dans laquelle le président Macron devra naviguer lors de sa visite sur l'île cette semaine. Sur place, 3 référendums successifs sur la question de l'autodétermination ont rejeté l'indépendance du territoire français du Pacifique. Le dernier référendum de 2021 boycotté et contesté par les indépendantistes du FLNKS a conduit à une crise politique. Aujourd'hui, les indépendantistes, tout en acceptant d'ouvrir le dialogue, lient la question institutionnelle à la reconnaissance des impacts négatifs de la colonisation sur la population kanak et attendent des réparations et la résolution des problèmes liés à l'identité kanak et au contentieux colonial. En face, les loyalistes comme Virginie Ruffnac et Gilles Brial attendent notamment l'ouverture de discussions trilatérales à Paris et une réforme institutionnelle significative. Par ailleurs, alors que la Nouvelle-Calédonie connaît des difficultés économiques majeures, avec un taux d'endettement dépassant les 200%, l'éventualité d'une indépendance offre à la Chine, principal acheteur du nickel calédonien, l'opportunité d'étendre son emprise économique sur l'archipel. L'IRSEM et d'autres experts mettent en évidence la stratégie de soft power de la Chine, qui consiste à influencer l'économie et la politique de la Nouvelle-Calédonie par des moyens discrets et efficaces, tels que le financement de partis politiques, de think tanks, de décideurs publics, de chercheurs et de leaders d'opinion. Philippe Comès, député de la Nouvelle-Calédonie, a déclaré, je cite, « Demain, la Chine sera présente pour proposer ses services, mais à la sortie, on sait que ces services, ça a un prix. » Le séjour de Macron en Nouvelle-Calédonie, dans un contexte de crise institutionnelle et d'intérêt géopolitique majeur, s'annonce délicat. En équilibre sur le fil de la politique intérieure et de l'influence extérieure, l'enjeu majeur de la visite de Macron sera d'apporter des réponses convaincantes qui soient en mesure de contrer l'influence croissante de la Chine et de créer une vision d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie.